Honneur, shalom à toute la ville. Honneur. On est toujours là pour parler du royaume. Donc, j'ai lu dans Matthieu 6, 27. Bon, tu en as déjà? Oui. Et qui d'entre vous, par les soucis qu'il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille? Merci. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée sur la durée de sa vie? Ça, c'est bon. J'ai lu dans Hébreu 1. Madame, je l'ai toujours dit, on lit dans le livre de l'Orient. Enfin, on disait la Bible, c'est le livre de l'Orient. Et les brochures, c'est les livres de l'Occident. Mais les sons, rien n'était écrit. Mais si rien n'était écrit, il devait aller à l'ouest pour avoir l'interprétation du caillou blanc. Amen. Il faut que les gens comprennent que quand on parle du caillou blanc, c'est rien n'était écrit. Oh, donne-moi, c'est écrit où? Rien n'était écrit. Amen. Je lis dans Hébreu 1, verset 1. Je commence au verset 3. Tu es là, moi. Qui étant le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance, et soutenant toutes choses par sa parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Hébreu 1, verset 3 à 7. Étant devenu d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que eux. Car auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Auquel des anges a-t-il dit, tu es mon fils? Moi j'étais aujourd'hui engendré, et encore, moi je lui serai pour père, et lui me sera pour fils. Et encore, quand il introduit les premiers-nés dans le monde habité, il dit, et que tous les anges de Dieu lui rendent hommage. Amen. Et quant aux anges, il dit, qui fait ces anges des esprits et ses ministres une flamme de feu? Mais au Fils, ton trône, ô Dieu, demeure au siècle des siècles. C'est un Ça, siècle. c'est quelle version? Lui Darby. Version Darby. Ok. Mais quant au Fils, ton trône, ô Dieu, demeure au siècle des siècles. C'est un sceptre de voiture qui est le sceptre de ton règne. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Merci. Toujours le mystère de l'homme intérieur. L'homme intérieur, lequel nous avons recélé lui. À la fois passée, nous avons parlé sur, pour démontrer que Ésaïe avait dit qu'en ce temps-là, personne n'enseignera plus l'autre, mais tous ils seront enseignés de l'Éternel, montrant d'abord que, Frère Branham dit, quand il parlait de la rédemption, il dit que la rédemption ne concerne que le prédestiné. N'est-ce pas? Dans le cadre de démontrer que personne ne peut comprendre la parole s'il n'a pas été prédestiné. Amen. Mais seulement les gens ont confondu la parole aux Écritures, n'est-ce pas? Donc quand Jésus est venu, il a dit, vous sondez les Écritures, vous pensez trouver la vie en elles, mais le rend de témoignage de moi, la parole. C'est-à-dire, la Bible. Il y a des mots biblos, il signifie bi, c'est deux. Et biblos, livre, qui sont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Tout ça, c'était les Saintes Écritures. Mais les Saintes Écritures sont différentes de la parole.
N'est-ce pas? Oui. Parce que les Saintes Écritures ne sont que le témoin de la parole. Amen. N'est-ce pas? Sondez les Écritures, vous pensez trouver la vie en elles, mais le rendre témoignage de moi, la parole. C'est-à-dire, le pharisien avait le témoin, mais il ne veut pas croire à la parole. Pourquoi? Parce que seul le prédestiné peut comprendre la parole. Mais les gens peuvent tenir les témoins. Ah, moi je vais témoigner de Jésus. Les gens ont témoigné de ce que Jésus a fait, mais ils ne veulent pas croire en ce que Jésus était, parce qu'ils n'avaient pas cette capacité de croire en ce que Jésus faisait. N'est-ce pas? C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ont des brochures, mais ils ne pourront pas croire en ce que les brochures disent s'ils n'ont pas été prédestinés. Amen. Et quand Frère Madame dit que tous ceux qui ont entendu le Père et qui ont suivi ses enseignements, il dit, remarquez, c'est au temps passé. Voilà. Ceux qui sont allés à l'école savent que selon la grammaire, c'est le passé composé. Tous ceux qui ont entendu le Père. Voilà. Et qui ont suivi ses enseignements. Frère Madame dit qu'au temps passé, viendront. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui doit venir. Donc, Frère Madame disait que Noé a juste prêché son message, mais son message est allé chercher le prédestiné dans la forêt. Voilà. C'est-à-dire, vous voyez un lion passer calmement et entrer dans l'arche de Noé. Il dit, même les animaux qui sont entrés dans l'arche de Noé étaient prédestinés. Amen. Ça, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que la prédestination, c'était la seule base pour croire à la parole. C'est pourquoi, vous me voyez, je suis sans souci. Quand je parle du message, je suis sans souci. Je ne me soucie de personne. Que tu crois ou pas, ce n'est pas mon problème. Autant où je sais que ce que je dis, c'est ce que le frère Branham m'a dit. Prouvez-moi le contraire par vos écritures. Voilà. N'est-ce pas? Parce que les Écritures ne sont que les témoins de la parole. Et ceux qui ont été la parole ne le deviennent pas. Amen. Parce que, avant le commencement, ils étaient la pensée éternelle de Dieu. N'est-ce pas? Or, la parole, c'est la pensée exprimée. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi, pendant tout ce temps ici, ce que nous avons appelé de réforme charnelle. N'est-ce pas? Et ces réformes charnelles unissaient les deux semences. C'est pourquoi les deux semences étaient dans le même sein. N'est-ce pas? Dans le sein de Marie, il y avait les deux semences et il bénéficiait de ce que Marie... Pardon, dans le sein de Ève, pardon, je vous l'ai dit, il y avait les deux semences, il y avait Caïn et Abel. Tous deux se nourrissaient de ce que Ève mangeait. N'est-ce pas? Ils profitaient de ce que la femme mangeait, mais toutes deux n'étaient pas venues du même dessein. Voilà. Et c'est pourquoi ici dans l'église, quand Jésus est venu dans le Nouveau Testament pour parler de ce qui s'est passé avec Ève, il parle de ça en parabole. Il dit que deux semeurs sont sortis, ils ont semé dans le même champ. C'est pourquoi on a vu les trois sortes de croyants dans le même sein. Voilà. N'est-ce pas? Ils ont bénéficié de ce que l'église faisait. Judas a bénéficié de ce que Pierre a fait. N'est-ce pas? Tout ça, c'était des réformes charnelles. Judas a vu ça, Pierre a vu ça. Judas est resté là. N'est-ce pas? Mais quand la parole devait être manifestée, Judas a montré ses couleurs. Amen. Amen. Et c'est pourquoi on n'a pas de souci à se faire aux gens. Les gens qui doivent croire à la parole, ils ont été dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi Lévi, l'homme intérieur, a toujours existé. Quand Abraham dit que l'homme, à l'image de Dieu, existait sur la terre par lui-même. Amen.
cet homme n'a même pas été créé. Parce que Frère dit que tout ce qui a été créé a un commencement et une fin. C'est pourquoi l'enfer a un commencement et une fin. Mais ce qui est éternel n'a pas d'âge. C'est pourquoi on parlait de la généalogie. Quand on parle de la généalogie, ceci est lié au linéage, n'est-ce pas? À la lignée. C'est-à-dire, il y a des chromosomes qui font que vous soyez de la même lignée. Voilà. N'est-ce pas? Je disais à un ami une fois, j'ai dit, tu sais que moi je veux être le père de mon père. Il dit, ah, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, mais la biologie le prouve. Mais seulement, lui a eu le privilège de venir avant moi. Amen. Il a eu ce privilège de venir avant moi, et cependant, moi, je pouvais sortir avant lui. Comme le frère Joseph Silas a un bébé, ce bébé pouvait sortir avant toi. Mais toi, tu es sorti avant lui, et c'est pourquoi aujourd'hui, il t'appelle par privilège, hein, papa. Mais vous avez le même âge. Si on rentrait dans la généalogie. Oui. C'est pourquoi Jacob, Lévi était encore dans Abraham, mais cependant il fallait qu'Abraham donne naissance à Isaac, n'est-ce pas? Isaac donne naissance à Jacob, qui est devenu Israël, n'est-ce pas? Et Jacob donne naissance à Lévi. Mais remarquez que Lévi payait la dîme quand il était encore en HAM, dans son arrière-grand-père. Ils ont le foie blanc. La sémence du serpent. Pas de temps à perdre avec les incrédules. Si vous êtes incrédule aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez toujours été. Amen. On ne forcera personne. Mais ceux qui sont prédestinés croiront. Amen. Parce qu'ils ont toujours été. Amen. Le jour prochain, nous parlerons peut-être de Dieu, Elohim et Satan. Pour que les gens comprennent la différence entre ces trois acteurs. La semence du serpent, il a prêché quand? Le 28 septembre 58. Le 28 septembre. La semence du serpent, 28 septembre 1958. Attendez que je sois là. Paragraphe 88, je crois. Ils n'auront pas où échapper. Semence du serpent. Je vois ça. 56. Là. Ils ne peuvent pas croire parce qu'ils n'ont pas été dans la réunion avant la fondation du monde. Amen. Ils sont impolis parce qu'ils ont ouvert la lettre qui ne leur a pas été destinée. Amen. Quelle impolitesse! Post office, ouvre ma lettre. Vraiment. Le temps n'était que le post office pour amener la lettre à sa destination et au destinataire. Amen. Et les destinataires, ce sont ceux qui ont entendu le Père et qui ont suivi ses enseignements. Amen. Si vous n'avez pas entendu le Père avant la fondation du monde, frère Madame dit que vous restez là durant toute la journée sans croire, sans comprendre. Amen. Je suis là, bro. Attendez. Oh, les murs, nous, ils ont me cassé. Non, ça va, ça va. Ça va, bro. Attendez, je pense que paragraphe 80, ouais, paragraphe 80.
Let's go. Then if we come through the right seed, Alors, si nous venons de la bonne semence, when Paul preached the gospel, I was there, quand Paul a prêché l'évangile, j'étais là. and you were there. Amen. Et vous étiez là. Amen. We are going to get into that just a minute. On va entrer en profondeur dans une minute. Plumb up to your ears. Remarquez, c'est ce que l'Écriture nous déclare. Notice that is what the scriptures claims to us, even when went way back. Elle est allée même très loin en arrière. Just think Levi, Pensez un peu, Lévi. then Jacob, Ensuite, Jacob, his father, son père. then Isaac, Ensuite, Isaac, his father, son père. then Abraham, Et puis Abraham, his father, son grand-père. Son père, pardon. his great Son grandfather. père, son arrière-grand-père. When Levi was in the loins of his great grandfather, Quand Lévi était dans le rein de son arrière-grand-père, he paid tithe to Melchizedek. il a payé la dîme à Melchisedec. Amen. I want to ask you, J'aimerais vous poser une question. who is this? De qui est-il question Job 27. dans Job 27, il voulait parler de Job 32. When he said, where was you when I laid the foundations of the Quand il dit, où étais-tu quand je posais le fondement de la terre, when the morning stars sang together, alors que les étoiles du matin éclataient en disant d'allégresse, and the sons of God shouted for joy, et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Es-tu fils de Dieu? Oui. Où étais-tu quand je posais le fondement de la terre et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Donc quand Dieu posait le fondement de la terre, le fils de Dieu était là. Amen. who were those sons of God that was shouting for Qui joy? étaient ces fils de Dieu qui poussaient des cris de joie? Jesus told them Jésus leur a dit, that I had joy with you before the foundation of the world. je me réjouissais avec vous avant la fondation du monde. Yeah, we are not creatures of time. Nous ne sommes pas des créatures du temps. We are Amen. creatures of eternity. Nous sommes Amen. des créatures de l'éternité. No man can come to me except my Father draws him. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. And all that comes to me, I'll give them Et eternal life. tous ceux qui viendront à moi, je leur donnerai la vie éternelle And raise him up at the et last je le ressusciterai au dernier jour. No one can pluck them from my Father's hand. Personne ne peut le ravir de la main de mon Père Who gave them to me? qui me les a donnés. Are you going to lose? Comment pouvez-vous vous perdre? See? Voyez-vous, You are scared. vous avez peur, You are afraid. vous êtes effrayé. You run around here, Vous courez d'un côté and that's one of the best evidence in the world. et de là. Et ça, c'est une meilleure preuve au monde You haven't been nowhere. que vous n'êtes encore allé nulle part That's right. quand vous avez peur. C'est vrai. How can God ever save you? Comment Dieu peut-il vous sauver un jour? How many in this church will raise up Combien dans cette église peuvent lever la main and believe that God is qui croient que infinite? Dieu est infini? Do you know what the word infinite means? Savez-vous ce que le mot infini veut dire? That's just perfect. C'est simplement parfait. Infinite. Infini. You can't explain the word Infini, en mathématiques, on écrit ça en 8, mais endormi. Voilà. Et les Quinois savent l'histoire de la mot
Dans le temps, les examens d'État étaient surveillés par des policiers. C'est-à-dire, on mettait des policiers dans notre pays. Ce n'étaient pas des professeurs ou des maîtres qui surveillaient les examens d'État avant. Avec Mobutu, quand il était encore très fort, ils amenaient vraiment des policiers avec leurs armes et vous surveillent. C'est-à-dire, si vous voulez tricher, ils vous disent hey, arrête de faire ce que tu veux faire. Mais le policier contrôlait un jeune garçon là, qui faisait ses calculs et il a trouvé que la réponse était infinie. Il écrit 8. Le policier passe, il regarde, mais il fait demi-tour. Il regarde et dit encore à ce petit, non petit, tourne les. Il fait demi-tour, il regarde, il dit, quel genre de réponse là? Il dit, petit, Balola Mwambe. Donc il lui dit, tourne 8. Tu as mal écrit 8, le 8 est renversé. Or, le 8 renversé en mathématiques, c'est ça l'infini, n'est-ce pas? Alors ici, on était dans le moins infini. Et puis dans le temps, ici, c'était des chiffres, n'est-ce pas? Ici, on était dans moins l'infini. Et on entre dans les chiffres. Et au milieu, on arrive au chiffre 0 qui était Jésus. Et de Jésus, on entre dans les chiffres positifs jusqu'à rentrer dans plus l'infini. Mais tout ce qui était ici dans le temps, ce n'était que des réformes charnelles. N'est-ce pas? Parce que ça ne veut pas amener l'homme à la perfection. Parce que le parfait, c'était celui qui était ici dans l'éternité. Mais qui vient prendre une forme dans le temps pour retourner dans l'éternité. Donc, il faut vraiment dire que tous ceux qui ont entendu le Père et qui ont suivi ses enseignements dans le passé viendront. Donc, ils doivent rentrer dans l'éternité. Tous ceux qui n'y étaient pas ne peuvent pas rentrer. Parce que le retour, c'est aller et retour. N'est-ce pas? On ne peut pas retourner quelque part où on n'a jamais été. C'est pourquoi on disait que c'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer et être adoré. Cela veut dire que Dieu était déjà dans l'homme, mais il s'est retiré d'Adam et Adam est resté avec une partie de Dieu. Au lieu qu'il soit la plénitude, il est resté avec une partie de Dieu. C'est pourquoi quand on venait ici sur terre, notre homme intérieur c'était une partie de Dieu qui était en nous, mais qui avait déjà été avec Dieu dès avant la fondation du monde. C'est maintenant quand Dieu vient en vous, c'est juste un retour. C'est Dieu qui retourne dans l'homme où il a toujours, où il a d'abord été. Il y retourne. Il ne peut pas retourner dans quelque chose où il n'a jamais été. C'est pourquoi vous voyez que les gens ont forcé. C'est pourquoi j'ai toujours dit que ce sont des impolis. On me dit que la Bible était une lettre d'amour écrite à l'épouse. N'est-ce pas? Il y avait des gens à qui cette lettre a été destinée. Mais les gens ont ramassé cette lettre, ils ont ouvert, ils ont commencé à lire. Il y aura l'enlèvement. Dieu viendra nous prendre. Mais ils ne peuvent pas comprendre le contenu parce que ce n'est pas une lettre qui leur est destinée. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous avez vu que beaucoup de gens se sont embrouillés parce qu'ils se sont saisis d'une lettre qui ne leur a pas été destinée. C'est pourquoi il dit, le millénium quand il viendra, les gens ne seront pas malades. Lisons ici, lisons là-bas. Et puis, quand Jésus viendra nous prendre, il y aura plus de grâce. Mais aujourd'hui, il y a encore la grâce. Qui te dit qu'il y a encore la grâce? Et qui te dit que Jésus viendra te prendre? Je leur dis, bon, quand votre Jésus viendra là, moi qu'il me laisse. Parce que moi, je n'irai pas. Moi, je n'irai pas au ciel. Oh, pourquoi tu n'iras pas au ciel? Parce que votre Bible le dit clairement. Vous êtes attachés à des écritures, pensant trouver la vie en elles, mais elles rendent témoignage de moi. La parole, l'homme intérieur. Lévi a payé la dîme quand il était encore dans le sein d'Abraham, qui était son arrière-grand-père. N'est-ce pas? Mais il n'était pas encore venu ici sur terre. C'est pourquoi tous ceux qui ont entendu le Père, ils l'ont entendu quand ils étaient encore dans la pensée éternelle de Dieu. N'est-ce pas? Or, quand Jésus est venu, Jésus n'est pas venu nous sauver. N'est-ce pas? Nous avons lu ça la fois passée.
Jésus n'est pas venu, nous n'avons pas été sauvés un certain jour. Nous, on n'a pas été sauvés un certain vendredi quand Jésus a été crucifié à la croix. Nous avons toujours été sauvés. N'est-ce pas? Mais Jésus est venu. Le sang de Jésus ne nous sauve pas. Mais le sang de Jésus nous garde sauvés. Amen. C'est-à-dire, ce n'est pas que parce que je suis venu ici, croyant la croix, que je sois sauvé. Non. Mais c'est parce que je crois au message qui m'est destiné que je suis sauvé. C'est pourquoi dans l'église, on disait toujours, ainsi j'aimerais cette vieille croix. N'est-ce pas? Ainsi j'aimerais cette vieille croix, jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je veux m'attacher à la vieille croix et le changer contre la nuit. Oui. Amen. C'est-à-dire, moi j'ai aimé la croix. Ainsi j'aimerais cette vieille croix, jusqu'à ce que je dépose mes armes. Or, l'arme du croyant, c'était la prière. N'est-ce pas? Donc moi je dépose les prières, je m'attache maintenant à la couronne. Je dépose mes armes, je veux m'attacher à cette vieille croix et l'échanger. Je fais l'échange de la croix à la nuée. Oui. C'est pourquoi je ne prie pas. Amen. Amen. Parce que Jésus qui est venu ici, lui n'était pas éternel. C'est pourquoi il était mort. Un corps créé pour mourir. Amen. C'est-à-dire, le mage savait ça, c'est pourquoi ils lui ont amené la myrrhe. De l'or, la myrrhe et l'encens. Donc pour montrer que la divinité en service pour mourir. N'est-ce pas? C'est pourquoi c'est Jésus. Faut on dit qu'il n'est pas éternel. Mais moi et vous, nous sommes éternels. Amen. Ouais, cherchons la citation. Message est lengi. C'est-à-dire, les gens veulent falsifier le message. Mais on va le contrecarrer. Amen. Jésus n'est pas éternel, mais moi et vous, nous sommes éternels. Amen. Qui? L'homme intérieur. Amen. Moi, cette chair, je n'ai rien à foutre avec Dieu. Mon dessein, c'est l'enfer. Comment on me dit? Dans le message... je donne des citations et je donne des dates pour que les personnes aillent chercher eux-mêmes aussi. Parce qu'un fois, on me disait, ah, la brochure là que tu as lue là, ça n'existait pas. J'ai dit, c'est vrai ça. Oh non, ça n'existait pas. Mais toi, maintenant, moi, je l'ai lu où? Il dit, mais moi j'ai lu ça comment? Venant d'où? Donc j'ai inventé des brochures. Il dit, enlève cette idée, bro. Enlève cette idée. Dans le message Gazam, Jelek et Asile et Soteré, le genre de message que les gens disent que ça n'existait pas. Il faut bien aller checker. De 1959, il a prêché le 23 août 1959. Gazam, Jelek et Asile. Gazam, Jelek, Asile et Soterel. Du 23 août 1958. Paragraphe 177. Je lis au paragraphe 178. Vas-y, bro.
No, Jesus wasn't eternal. Maintenant, Jésus n'était pas éternel. God is eternal. Dieu est éternel. Amen. Jesus now is eternal because God has taken up a body. Amen. Jésus est éternel maintenant parce que Dieu a pris le corps. Un corps. There was one time, Il y a un temps, before the foundation of the world, avant la fondation du monde, I was eternal. j'étais éternel. Amen. Jésus, le corps qui est venu ici, il n'était pas éternel. Mais Dieu est venu habiter dans ce corps-là, n'est-ce pas? Habitant dans ce corps, Jésus disait que je suis venu du Père, je rentre au Père. N'est-ce pas? C'est pourquoi, quand il est venu chez Paul, il n'est pas venu dans la chair Jésus. Est-ce que vous me comprenez très bien? Oui, oui. Mais Jésus est rentré dans le Père qui était la colonne de feu. C'est quoi quand Paul a dit, Seigneur, qui es-tu? Frère Branham dit que cela voulait dire, Paul disait, Père, qui es-tu? Et le Père qui était la colonne de feu lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. N'est-ce pas? Let's go. Il y a un temps avant la fondation du monde, j'étais éternel, n'est-ce pas? When God thought of me, Quand Dieu pensait de moi, I was thought of before the foundation of the world. j'étais une pensée de la fondation du monde, dès avant la fondation du monde. My name was put in the Lamb's Book of Mon nom Life, était mis dans le livre and so was yours de vie de l'agneau, et ainsi était le vôtre. before there was even one grain of sin. Avant qu'il y ait un grain de sable, How many knows that is the Bible? combien savent que cela c'est la Bible? Congregation says amen. La congrégation dit Amen. How many know that God put your name in the Lamb's Book of Life before the foundation of the world? Combien savent que votre nom, Dieu l'a mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde? Then in God's thinking, Alors, dans la pensée de Dieu, we were born right then into His kingdom. nous étions nés juste là dans le royaume. Amen. N'est-ce pas? Nous étions dès avant la fondation du monde. N'est-ce pas? C'est nous, le nous là, notre homme intérieur qui est venu dans le temps pour prendre une forme. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi je disais que dans la généalogie, Lévi pouvait être le père d'Abraham. N'est-ce pas? Parce qu'ils étaient dans la même lignée. Mais Abraham est sorti avant Lévi. Et après, Abraham, Jacob est venu, Jacob a donné Isaac, Isaac a donné Lévi. Mais quand Lévi a payé sa dîme, le 1/10, n'est-ce pas? Lévi l'a donné quand il était encore dans le sein de H-A-M. Or, nous avions dit que le 1/10, c'est un seul sens de l'homme intérieur sur le 5 sens de l'esprit et la chair. Et ceci fait le 1/10. L'homme intérieur. L'homme intérieur. Amen. La véritable dîme. Amen. Et quand les gens pensent qu'ils iront au ciel ou ils iront dans l'éternité parce qu'ils payent la dîme, Frère Branham, on lui pose la question, Frère Branham, si quelqu'un ne paye pas sa dîme, ira-t-il en enfer? Il dit non, c'est seulement bon pour l'expérience chrétienne. Amen. Moi, je ne suis pas chrétien. Vraiment. Parce que le christianisme a pris fin. N'est-ce pas? Jésus a dit que je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Au frère Branham dit que la fin du monde, ce sont les 2 derniers 1000 ans. Levez encore que nous lisons ça. Lisez vos brochures, bien-aimés. Frère Branham dit que Jésus a dit que je serai avec vous et même en vous jusqu'au... Il y a un délai. L'Esprit de Dieu ne pouvait être dans l'homme que jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin de derniers 1000 ans. Voilà. De ces 2 derniers 1000 ans. Ici, là où Odyssée, c'était la fin de derniers 1000 ans. C'est pourquoi, quand le 7e ange vient, l'Esprit de Dieu quitta la terre. Amen. Parce que Jésus n'est même plus là dans vos églises.
Il a donné la promesse que je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Voyez. Il y a un temps où moi j'étais éternel, mais Jésus, le corps là quand il est venu, il a eu un commencement et une fin. Sa fin c'était que ce corps là rentre dans la colonne de feu. Et c'est pourquoi il disait aux disciples qu'il vous est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne en vous. Parce que si je reste comme ça, le Saint-Esprit ne peut pas venir en vous. Amen. Il faut que je rentre dans la colonne de feu afin que cette colonne de feu se divise encore et rentre en chacun. C'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer et être adoré. Amen. Oh, nous verrons Jésus. Je vais l'embrasser. Combien seriez-vous comme les grains de sable? On a dit à Abraham, ta semence sera comme les grains de sable. Combien de... Donc Jésus se tient là. Frère Jean-Paul vient, il embrasse, il passe. Frère Joseph vient, il embrasse, il passe. La sœur telle vient. Jésus fatigué. Les pentecôtistes. On dit que ne faites pas parler au message en langage pentecôtiste. Mais celui que vous avez toujours senti dans votre cœur, un jour vous le verrez, et vous et lui ne serez qu'un. Vous pouvez lire ça. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. On va dire au paragraphe 171, je... Ouais, 171, je crois. Essayant de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Il y a tous deux, je crois, sont en 1965. Hein? L'autre juillet, l'autre... Ouais. Je crois que c'est celui de novembre. 27 novembre 1965, paragraphe 171. 171, deuxième partie. Il y a encore une partie sur 171. Bien. 171, A, B, C. C'est comme si cette fois-là. C'est pas celui-ci. C'est du 18. Rendre un service à Dieu du 18 juillet 1965. Oh, je verrai Jésus, je vais l'embrasser. Ouais, ça 71, ouais. Ouais, sure. 100% sure. Ça 51. Ah, ça 73, pardon. Pardon, bon. Ça 74. Deuxième partie de 174. Je peux commencer à 174 même au-dessus. But I'm not him. Yeah. Yeah. But I'm not him. Mais je ne suis pas lui, Jésus. But he's standing among you. Mais il se tient au milieu de vous. And his shoes. Mais et ses souliers, I'm not worthy to loosen it. je ne peux pas ouvrir le lacet. When he comes, Quand il viendra, he makes himself known. il se fera connaître à vous. Donc il répète ce que Jean-Baptiste disait. And today he's standing among us Et aujourd'hui, il se tient au milieu de nous, in the person of the Holy Ghost, dans la personne du Saint-Esprit, manifesting himself more and se more, manifestant lui-même de plus en plus. coming into his church,
venant dans son église, making himself known, se faisant lui-même connaître, because him parce que lui and the bride et l'épouse and the et groom l'époux will be the same. seront la même Amen. chose. Making himself known. Se faisant lui-même connaître, lui et l'époux seront la même chose. Amen. Sera le même. Pardon. Pas la même chose. And one day you'll see that Et un jour, vous verrez que the one that you feel in your heart celui que vous avez toujours senti dans votre corps and see his identification et vu son identification, will become personalized before you. il sera personnalisé devant vous Then you and he are one. et vous et lui seront un. Amen. Amen. On n'invente pas des citations, bien aimé. Vraiment. Vous et lui ne serez qu'un. Voilà. C'est ça l'unité parfaite, c'est ça l'intégrale. L'équation qui redevient forte. Parce que se séparer a fait que l'épouse soit faible. Or, avant la chute, Ève et Adam étaient tous égaux. Mais la chute les a rendus pas égaux, n'est-ce pas? Et le diable a profité de cette faiblesse pour aller chez Ève. Parce qu'il savait que Ève, c'était la faiblesse d'Adam. Parce que c'était une équation dérivée. Vraiment. Et une équation dérivée, c'est la faiblesse de la véritable équation. Pour que l'équation redevienne intacte, c'est alors qu'on parle de l'intégrale en mathématiques. Amen. Une fois, il me dit, ah, frère, le frère là souffre, il a maintenant quatre filles. Mais il n'a pas un garçon. Je dis, ah, mais c'est facile d'avoir un garçon. Il me dit, comment? J'ai dit, lui de m'appeler. Ah, comment? Je lui dis, dis-lui de m'appeler, je vais lui dire ça. Parce que le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ. Il regardait Ève. Il faut dire qu'il observait Ève. Il dit, je dois aller d'un coup et gagner. Parce que si je ne gagne pas, c'est fini. Quoi? Je cherche un garçon. Et si je vais, je donne une fille, ah, c'est fini. Je rate le coup. N'est-ce pas? Et c'était ça le Maha. C'était ça la biologie. Et moi, quand j'ai lu le Faux-Bonhomme, j'ai dit, Faux-Bonhomme était très intelligent. Amen. Très intelligent. On a primérien. Primérien, il y a kosa, il y a bombana. Et humilité. Le serpent regardait Ève. Bon, comme elle a déjà ses périodes, bon, j'attends. Et la Bible dit que l'agneau devait être gardé 14 jours. Pourquoi 14? Parce que 14, c'est le chiffre normal où un homme peut faire un garçon, mais les gens sont distraits. Mystère. Yeah. Je dis, dis-lui de m'appeler. Bon, mais est-ce que c'est pas contre les messages? J'ai dit, je veux te dire quelque chose. Frère Branham dit que je vais réunir les jeunes gens pour leur parler du sexe en profondeur. C'est-à-dire, ce n'est pas moi, mais seulement les gens sont ignorants. Maintenant, quand on leur explique, ils disent, mais... J'ai dit ça à un frère, le frère a réussi, il dit, frère, mais où est-ce que tu as lu ça? J'ai dit, c'est dans le message. Le serpent savait que je dois aller au 14e jour après cette période pour avoir un garçon. Sinon, je rate le coup. Il n'avait qu'une seule cartouche. Il n'avait qu'une seule carte à jouer. Un coup, une flamme, comme le disent le Quinois, et gagner la terre entière. Égaux avec Jésus-Christ. Mais seulement, comme nous étions désintégrés, comme nous étions dérivés,
et que Dieu est parti, il fallait que son retour se soit fait. Pour que les gens comprennent que, ici, dès avant la fondation du monde, nous étions égaux, tous. Amen. Dans le rang d'Abraham, Isaac était égal à Jacob, Jacob était égal à Lévi. N'est-ce pas? Et dans le rang de leur arrière-grand-père, même au-delà de Abraham, tous, ils étaient égaux à Abraham. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que William Branham sera notre chef dans l'éternité. Une fausseté. Amen. Nous avons toujours été égaux dans l'éternité et on rentre dans l'éternité étant égaux. Amen. Dans le rein d'un père, aucune semence ne dit que cette semence est plus grande que l'autre. Elles sont toutes égales. Voilà. N'est-ce pas? Mais chacun a son temps où elle sort pour prendre un corps, pour former un corps. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que celui-ci soit le grand frère de l'autre. Mais si on rentrait dans la généalogie, toutes les semences sont égales. N'est-ce pas? Amen. Ils ont fait, on dit, dans le message Docteur Moses, Docteur Moses, les citations inventées. Docteur Moses, Frère Branham dit ceci. Ah, merci mon âme. Je remercie mon âme. On me dit dans le message Docteur Moïse, Docteur Moses, prêché le 14 janvier 1955 au Calvaire. Are you there? Paragraphe. Docteur Moses. Tu as déjà vu ça? Docteur Moses, je n'ai pas encore vu ça. 14 janvier 1955. Docteur Moses. Pardon, je cherche la brochure. Docteur Moses, paragraphe. Paragraphe 1. H. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. 1, A, B, C, D, E, F, G, H. Paragraphe 1, j'ai H, mais je continue. H, deuxième partie. Tu es là? Un H. Ouais. Un H, mais tu descends en bas. At the Calvary. Tu peux commencer à partir at Calvary. Okay. Yeah. At Calvary, Au calvaire, that blood cell was bursted and become a spray. ces cellules de sang étaient bursted, Bursted. éparpillées. Ouais. Bursted, c'est comme si... Propulsé. Éjecté. Yeah. Non. A été versé, ouais, et devient un spray. C'est quoi spray? Yeah. Non. Pulvérisé. Pulvérisé. And every man that is born again comes through the spray. Et tout homme qui est né vient à travers ce spray dans le sang. Ouais. Into the body of the Lord Jesus. Dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. The body. Dans le corps. Dans le corps, pardon, du Seigneur Jésus-Christ. And, Merci. and we are washed by the blood and become sons
Et nous sommes of God, lavés par le sang et devenons fils de Dieu, co-equal with Jesus égal avec Jésus-Christ in the kingdom. dans le royaume. Amen. Égal avec Jésus-Christ dans le royaume. C'est pourquoi Jésus disait que si vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton royaume vienne. Parce que quand le royaume vient, vous reconnaîtrez que vous êtes égaux Voilà. avec Jésus-Christ. Amen. La vérité. Amen. Et ils seront tous dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Pourquoi dans le sein d'Abraham? Ils seront tous encore, ils vont encore se souvenir. Ah, quand nous étions dans les reins, tous dans le rein d'Abraham. Égaux avec Jésus-Christ dans le royaume. Amen. Le royaume est venu. La famille, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, Amen. le corps de croyant. Pas le corps né d'une femme, mais un autre corps créé, n'est-ce pas? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Or, même Paul disait que donnez votre corps comme un sacrifice. Mais Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste. Ou brûle mon esprit. N'est-ce pas? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps, l'homme intérieur qui prend un autre corps. C'est pourquoi quand William Branham les a tous vus au ciel, ils ont dit, frère Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici au ciel. Amen. Mais quand Jésus viendra, il viendra premièrement à toi et nous viendrons pour avoir des corps. Amen. Amen. Ça, c'est la vérité. Amen. Est-ce accompli ou pas? Vraiment. William Branham est déjà parti. Jésus n'est-il pas venu à lui pour que nous venions prendre des corps? La question est à vous. Égaux avec Jésus-Christ dans le royaume. Amen. Ah, mes frères, mais nous devons être différents du monde. Qui? Mais Branham a dit, nous devons être différents du monde, pas extérieurement, intérieurement. Amen. Vraiment. Tony Isabelle pose, il a eu une vision, il dit qu'il cherchait le chemin du ciel, n'est-ce pas? On lui dit que va sous la montagne derrière là, tu trouveras quelqu'un vêtu en bleu, celui qui connaît le chemin du ciel. Il trouve un pasteur méthodiste, le pasteur méthodiste lui dit, va, tu trouveras un homme vêtu en bleu avec un chapeau comme un cow-boy, celui qui connaît le chemin. Il dit que j'arrive là, j'ai vu un homme semblable à tout, sauf un prédicateur. Vraiment. Frère Abraham, c'était toi. Vraiment. Oh, ne ressemblez pas au monde. Qui ne peut pas ressembler au monde? Tout votre extérieur ressemble au monde. Vraiment. Vous devez être différents intérieurement. C'est pourquoi nous sommes venus leur faire voir que les billets, même économiquement parlant, dans le monde, selon l'économie politique, on nous a appris que ce qui fait la valeur d'un billet, c'est le filigrane. Amen. Ce n'est pas la grosseur du billet, parce que le billet peut être imité par des frappeurs. Le frappeur frappe de billets, mais il n'y a pas de filigrane. À l'intérieur. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des billets sans filigrane. Mais ils marchent dans les marchés comme ça. Ces gens perdus ici n'ont pas de filigrane. Ce qui faisait l'homme, c'était l'âme. C'est pourquoi Élie a dit, après tout, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. L'homme intérieur, c'était ça, l'homme. Vraiment. Après tout, dans l'homme, c'est le filigrane. Après tout, dans le billet, c'est le filigrane qui compte. Amen.
C'est pourquoi dans l'économie politique, quand on apprenait ça, on disait que si vous allez à la banque juste avec le filigrane seulement, on vous donne l'équivalent du billet. Vraiment. Et c'est comme ça que normalement, économiquement parlant, que le billet s'est donné en banque. C'est-à-dire, je perds le billet, mais je garde le filigrane. Tu amènes à la banque, ils identifient le filigrane, ils disent que ah, ça c'est 200 rennes, ah, ça c'est 100 dollars. On te donne un nouveau 100 dollars. Amen. Ce sont des fausses personnes qui disent que ah, billet à dollar n'est pas sûr. Ah, bon, ce billet de dollar c'est déchiré. Ah, je ne peux pas prendre. Ou bien que je te donne la valeur de 50 dollars. Un frappeur. Il va avoir des bénéfices. Mon ami, une fois, s'est trouvé avec l'un des ambassadeurs des États-Unis. Ils se sont retrouvés, je ne sais pas où. Il a dit, mais pourquoi votre argent est comme ça? Même si c'est des chèques tout petitement, nos changeurs ici nous donnent l'équivalence de 50 dollars, même si j'amène 100 dollars. Il dit, ce sont des aventuriers. Attends, moi je vais déchirer ton billet, amène ça à l'ambassade. On va te donner 100 dollars. Il prend son billet, tu vois combien? 100 dollars. Un nouveau billet de 100 dollars, l'ambassadeur déchire ça. Il dit, donne, va, dis-leur que c'est déchiré, qui te donne un autre billet. Il est allé, on lui a donné un autre billet de 100 dollars. Parce que dans l'argent, c'est le filigrane qui compte. Et c'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens qui n'ont pas de filigrane, ils n'ont pas le droit de croire. Ils ne croiront pas. Jamais. Ils ne croiront jamais, comme le dit le frère. Pas c'est encore un peu tempéré, mais ils ne croiront jamais. Mais on était tous ensemble dans des églises, parce que ici c'était le temps de tout. Laissez-les tous dans le même champ. Laissez-les croître ensemble. Mais le temps de croître, de s'aimer et de tout est terminé, dit Frère Branham. Amen. Maintenant c'est les anges, il enverra les anges pour séparer. Les deux semences ne marcheront plus côte à côte. De quoi? Ou vous croyez, ou vous ne croyez pas. Amen. Oh, je crois, mais quoi? Mais signifie annuler la première assertion. Voilà. Ce qui faisait Zoé, c'est nous. C'est pourquoi il faut vraiment dire que vous êtes Zoé. Oh non, c'est la vie. Quelle vie? Vous mangez pour vivre, vous vivez pour mourir. Il faut vraiment dire pourquoi ne pas vivre pour vivre. Bon, la seule manière de vivre, c'est de croire la parole. Donc la seule vie, c'est Zoé. N'est-ce pas? Cette vie de matembele, de poissons, ce n'est pas la vie. C'est la mort. Voilà. Vous mangez pour mourir. C'est pourquoi, quand vous mangez, après-demain, vous entrez dans une maison seule, bien fermée. Vous endurez les odeurs seules. Parce que tout ce que vous avez mangé s'est transformé en ce que vous serez quelques jours après votre mort. Tout le monde va fermer les nids. Vraiment. Pourquoi? Parce que votre parent rédempteur, c'est le ndunda que vous avez mangé. Ça doit être riche en vitamines. Un parent rédempteur doit être riche. Vraiment. Il doit faire un témoignage public. C'est-à-dire que vous l'avez acheté dans une boutique publiquement. Vous avez payé de l'argent. Il doit être riche en vitamines, en protéines, en ceci, en ceci. C'est votre parent rédempteur. Le parent dit que vous mangez des cellules mortes. Vous vivez, il faut qu'il y ait une cellule morte. Il fallait qu'on tue un bœuf pour que vous puissiez vivre. Il fallait que Jésus meure pour que les gens vivent. N'est-ce pas? Mais, tout ce que vous faites, c'est qu'à la fin, demain, on va vous attendre. Ah, qui est là? Vite, dis-moi aussi. Quoi? Oh non? Ah, finissez-moi aussi, je dois me débarrasser de ce que j'ai mangé hier. Parce que c'est fermé, vous ne pouvez pas entrer. Et vous déposez ça dans un trou parce que vous aussi, vous devez être déposé dans un trou. Pourquoi appeler vie ce qui n'est pas vie? Vraiment. La seule vie, c'est Zoé. Amen. Et Frère Branham dit, you are Zoé. Désolé, Frère Branham, pour terminer.
Faut me dire dans le message d'identification. Moi, je suis Zoé. Amen. Ne me parle pas de la vie de Vondunda ou de... Oh non, La morale. c'est la morale. Le jeune homme riche me dépasse. Vraiment. Jésus le regarda et l'aima. Amen. Mais quand l'appel solennel, le jeune homme riche dit, ah, ça se trouve, ah, Dieu est terminé. Ah non, bro, ah, rien. Moi, j'ai vu mieux que toi. Vu mieux que moi, mais tant que tu ne crois pas, poussière, il ne te restera ni racine, ni rameau. Frère Branham dit, ni leur partie physique, ni leur partie spirituelle, tout sera annihilé. Voilà. Frère Branham dit dans l'identification de 1964, je crois. Paragraphe 84. Il a prêché le 16 février 1964. Allez, 84. yeah. Now, if you find your place, sister, Maintenant, si vous trouvez votre place, oh, don't let me hurt you. ne me laissez pas vous blesser. Oh, brother. Oh frère, But, oh you, ou frère. but you'll find your place in the word. Mais vous trouverez votre place dans la parole comme chrétien. Not the creed said. Pas Not ce what the que, creed said. pas ce que le credo dit, That is down here in this lower canon folder. mais c'est un peu plus bas ici, dans le... canon folder, yeah, That's going to be destroyed. qui sera dans la chair à canon, ouais, qui sera bientôt détruit. Yeah. See, Maintenant, voyez, you find your place as a Christian vous trouvez votre place comme chrétien because your character is molded as Christ. parce que votre caractère est moulu à celui de Christ. You are Zoe. Sorry? You are so You are way. Zoe. You are Zoe. Amen. Really? Amen. You are Zoe. Vous êtes Zoé The same as he was Zoe. comme lui était Zoé. De même comme lui était Zoé. Then if the Bible said, Just leave those reformes charmants. Vous êtes Vous la êtes vie. Zoé La vie Zoé. comme lui était Zoé. Ah, Frère Branham m'a dit des choses, hein? Frère Branham m'a dit des choses. Vous êtes Zoé comme lui était Zoé. Zoé signifie vie éternelle. Amen. Amen. La vie de Dieu. Vous êtes Zoé comme, même comme lui était Zoé. I am Zoé. Amen. Et je suis. Je suis Zoé, comme lui était Zoé. Oui. Bien aimé, chaque sémence, c'était la loi de la Genèse, que chaque sémence se reproduise selon son espèce. Amen. Si dans l'homme était la sémence de Satan, aujourd'hui il est Satan. Amen. Il ne croira jamais. Seuls ceux qui sont prédestinés croiront. Amen. Et c'est une obligation. Il ne veuille pas. Qu'ils le veuillent ou pas, ils croiront d'une manière ou d'une autre. Amen. C'est comme un frère me disait, oh non, mais il disait à un autre frère, il dit, mais toi, si tu n'étais pas venu à Logos, est-ce que tu allais croire? J'allais toujours croire. La preuve en est que j'ai encore cru plus que Logos Tabernacle. Amen. Ou j'ai encore cru plus que ce que le pasteur me disait. J'ai dû développer. Pourquoi? Parce que je suis cette parole. Je suis les deux gosses, les Zoé. Je suis les Zoé. Je ne veux pas rester dans la basse-cour avec
le canard, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas rester avec les oiseaux, les petits oiseaux. Parce que moi, ce n'était pas ma nature de manger ça. Mais nous étions tous là, nous débrouillant. Les uns vivaient peut-être mieux que nous, les autres vivant aussi mal que nous. Voilà. Dans notre sincérité, on a peut-être vécu mieux qu'eux. Voilà. Mais cela n'avait rien à voir avec le salut. Amen. Rien à voir. C'est la bonne morale. C'était la bonne morale que le jeune homme riche avait. Mais qu'il a fini par perdre parce qu'il n'a pas cru à l'appel solennel. Amen. Viens, suis-moi. Moi. Moi, je ne vous dis pas viens, suis-moi parce que je n'ai rien, je n'ai nulle part où vous amener. Amen. Vous devez être cette chose pour la croire. Amen. Si on n'a rien, on n'a rien comme représentation, Frère Branham dit que vous ne croirez jamais. C'est comme le pharisien, il n'avait aucune représentation, rien ne pouvait faire qu'il croie. Mais une femme prostituée avec sa cruche, toutes les vierges, toutes les filles qui vivaient bien, qui n'avaient jamais connu d'homme, avaient déjà puisé de l'eau et sont parties parce que la loi des Juifs, la loi juive disait que les femmes de mauvaise vie puisaient de l'eau après 11 heures. C'est-à-dire une femme de mauvaise vie avec sa cruche, fatiguée de sa prostitution qu'il a fait toute la nuit. Et elle, hein? Il commence à puiser de l'eau, il voit un autre gars là, bien posté là. Femme, donne-moi à boire. La femme étant prostituée, une femme de mauvaise vue, c'est client, un autre client. Mais comment toi tu peux me demander de l'eau? Toi tu es juif, moi je suis samaritaine. Je dis femme, si tu savais celui qui se tient devant toi, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Cet homme, il fallait seulement qu'il dise ce qu'il veut. Et les pierres étaient aussi déjà de retour. Les pierres ont regardé, ils ont dit attendez. Quoi? Non. Le maître est en train de me retirer une femme. Me dit pas, regarde, c'est le maître qui parle avec cette femme. Attendez. Voyons voir comment ça va se terminer cette histoire ici. Le maître. Tu m'aurais demandé de l'eau. Oh, toi tu n'as même pas de corde pour puiser. Elle dit, plus grand que notre prophète, Moïse ou Jacob, qui a creusé ce puits ici. Toi, tu es plus grand que notre prophète William Branham pour nous dire que le temps des églises est terminé. Et cependant, lui allait encore à l'église. Vous voyez? La même histoire. Le raisonnement. Si tu savais celui qui se tient devant toi, tu allais me demander des citations. Vraiment. Quelle citation toi tu as? Tu n'as même pas de brochure là où tu es. J'ai des brochures. J'ai des brochures. Tu penses qu'il faut que je marche avec des brochures? J'ai des brochures ici. Donne-moi. Bon. Ok, donne-moi des eaux. Non. Si je te donne de cette eau, ça va jaillir en toi jusque dans l'éternité. Parce qu'il savait que la fille ici était Zoé. Elle était Zoé. Elle dit, non. Si je te donne cette eau, ça va jaillir en toi jusque dans la vie éternelle. Il dit non. Ok, donne-moi de cette eau alors. Il dit bon, va m'appeler ton mari. Il dit non, moi je n'ai pas de mari. La sincérité a commencé à travailler. Il dit non, cet homme ici c'est un autre homme. Parce que tout ce qu'il me dit maintenant c'est comme si. Mais il fallait qu'il aille directement au but. Il dit non, le but c'est un autre. Toi tu penses que c'est la prostitution, mais moi c'est un autre. Voilà. Femme de mauvaise vie, mais avec une représentation réelle de l'éternité. Amen. Ça, c'est la vérité. Il dit, va m'appeler ton mari. Non, je n'ai pas eu de mari. J'ai eu 5 maris. Et celui que j'ai laissé à la maison n'est même pas mon mari, n'est-ce pas? Parfois, on me dit que dans la ségrégation de Dieu, il n'y a que 3 races. Le gentil, les juifs et le samaritain, n'est-ce pas? Les juifs ont été représentés par H.A.M. Abraham. Et Abraham a vu Dieu 6 fois, la 7e fois c'était Dieu dans la chair humaine, n'est-ce pas?
La 7e fois, et Dieu est dans la chair humaine. Elohim a pris un corps et il est venu devant lui, n'est-ce pas? Et le Samaritain devait voir ça la 7e fois parce qu'il a dit, j'ai eu 5 maris. Celui que j'ai laissé à la maison n'est pas mon mari, c'était le 6e, n'est-ce pas? Voilà. Mais maintenant, je me tiens devant le 7e. Et il a vu le signe qu'Abraham avait vu. Le 7e mari, il a fait le discernement. Il dit que tu as dit vrai parce que tu as eu 5 maris. Et celui que tu as laissé à la maison n'est même pas ton mari. Amen. Et moi, c'est le 7e. Reçois ton Zoé. Amen. Parce qu'il avait la représentation en lui, en elle, la femme a directement crié, oh, venez voir. Amen. Venez voir Zoé. Amen. Celui dont la Bible a dit qu'il devait venir discerner le pensée de nos cœurs. Il est ici. Et les disciples ont dit, oh, ils avaient une autre causerie. Donc, au loin, on pensait que c'était un baratinage. Parce qu'il avait la représentation. Amen. You are Zoé. Amen. Je suis Zoé. Amen. Ce ne sont pas des inventions. C'est-à-dire, je dis, bro, cherche la citation dans ton téléphone. J'ai aussi le même site. Cherchons la même brochure pour faire taire vos critiques. Pour vous faire taire. Fermez vos bouches. Honneur à la ville. Honneur. Honneur, honneur, honneur. Yeah.